Alors voilà, je vais vous parler d'un sujet extrêmement important. Tellement important que il y a quelques minutes le ministre de la Justice américain, le patron du département de la Justice, le Attorney General, Merrick Garland, vient de faire une conférence de presse sur ce sujet. On n'était pas au courant lorsqu'on a décidé de cette émission que quelques heures plus tard, Mary Garland viendrait parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet extrêmement important. C'est comment des puissances étrangères, ici la Russie, ont décidé de venir tenter de corrompre le résultat de l'élection présidentielle et de désinformer les électeurs américains. Et donc, au lieu de vous faire une sorte de masterclass générale sur la désinformation, en fait, ce qu'on avait décidé de faire, c'était de partir d'un exemple. Et vous allez voir, on va partir d'un exemple de ce qui s'est déroulé hier pendant votre nuit sur les réseaux sociaux américains. Et vous allez voir l'ampleur de tout ça. C'est complètement fou. Il y a quelques jours, je ne me rappelle plus à quelle émission, je suis désolé, mais il y a quelques jours, je vous expliquais que lorsqu'on parlait de la stratégie de la peur utilisée par Donald Trump, qui utilisait de plus en plus des images créées sans le signaler, des images créées par l'intelligence artificielle, ce qui du coup habitue aussi, hein, c'est là où c'est extrêmement dangereux ce qu'est en train de faire Donald Trump, c'est qu'il utilise des images créées par intelligence artificielle pour faire peur aux électeurs. On se souvient de cette image où, par exemple, il montrait une femme qui était suivie par un gars avec un couteau qui était prêt à l'égorger dans une contre-allée de nuit. La multiplication de la part de la campagne Trump, et ce n'est pas le hasard, d'utilisation d'images d'intelligence artificielle, est aussi pour nous habituer à voir et accepter ces images, de telle sorte que lorsque nous sommes confrontés à des fake news avec ces images-là, on ne voit plus cette espèce de petite lumière rouge qui s'allumait dans nos cerveaux en disant attention, 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 c'est un faux. La réalité, on l'a plus parce qu'on s'est habitué à voir ces images-là. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Souvenez-vous, il y a quelques années, je vais faire un parallèle, lorsque pour la première fois, vous avez vu apparaître sur Instagram, sur Snapchat, des photos des gens, des selfies avec des filtres. Hein, c'était oh mon Dieu, ils utilisent des filtres, etc., etc. Aujourd'hui, 80% des selfies et des stories qui sont postés sur Instagram, sur TikTok et sur Snap, les gens utilisent des filtres et c'est rentré dans les mœurs. Plus personne va souligner, sauf si c'est un truc le plus grossier possible, que, ah bah tiens, en fait, il y a un filtre qui fait que ça a gommé les cernes, ça a gommé les défauts, ça a gommé les rides, etc., etc. On s'y est habitué. L'utilisation par Donald Trump d'images créées par l'intelligence artificielle, c'est le même but que ces fausses images rentrent dans notre inconscient et ne nous gênent plus dans quelques temps. Je ferme la parenthèse, mais réfléchissez à ça. Donc ça, c'était un premier aspect. Je vous expliquais que j'étais persuadé que dans les jours, dans les semaines qui arrivent, pourquoi ce calendrier est là? Parce que nous rentrions dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle américaine et que donc les élections allaient commencer à partir du 6 septembre dans certains États et à partir de là, il fallait s'assurer que les électeurs n'aillent pas voter pour Kamala Harris. Parce que tout, tout là, en une phrase, je viens de vous résumer le challenge de Donald Trump. La réalité, c'est que Donald Trump, Jean-Marc Léger vous l'a expliqué émission après émission, a un plafond qu'il n'a jamais réussi 2016-2020 à dépasser. En gros, il fait dans les meilleurs des cas 47% de l'électorat aux États-Unis. Et donc, il n'est plus en position, surtout dans un calendrier resserré, parce qu'aussi il a raté les opportunités qui se présentaient à lui en juillet dernier, après sa tentative d'assassinat par exemple, d'aller chercher au-delà de sa base. Il n'en a pas envie,
Il sait que c'est en plus de ça un effort perdu d'avance, c'est énormément de moyens avec peu de résultats. Et donc son idée c'est d'inciter les électeurs qui veulent voter Kamala Harris à ne pas voter du tout. Pas à voter pour lui, mais à ne pas voter pour Kamala Harris. Donc il doit faire baisser Kamala Harris pour arriver à un moment où, grâce à l'avantage des républicains en termes de collège électoral, s'il perd simplement de 1 point et demi, il gagne. Il perdrait le vote public, mais il gagne le vote du collège électoral. Il arrive à ces fameux 270 grands électeurs et arrive comme ça à la Maison-Blanche. Donc, il doit faire baisser Kamala Harris. Il doit détruire Kamala Harris, d'où des attaques de plus en plus violentes. Et nous sommes que le 4 septembre. Et je vous disais, soyez extrêmement prudents sur ce que vous voyez sur X parce que on va voir débarquer, pas qu'une fois. Hier, ça a été un ballon d'essai. On va voir débarquer des informations extrêmement négatives sur Kamala Harris ou sur Tim Walz ou sur les deux, qui sont 100% fausses, mais qui vont correspondre à ce que veut l'algorithme de Elon Musk de X, qui vont être partagés par des comptes d'influenceurs et qui vont être vus par des dizaines de millions de personnes avant que les médias, qui sont désormais, parce que disparition encore une fois des médias indépendants, sont désormais une goutte d'eau dans le désert, vont dire mais attendez, tout ça c'est faux. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Donc hier, on va commencer à regarder, apparaît un tweet qui est poussé. Un jour peut-être on saura comment, pourquoi ce genre de tweet est arrivé dans des millions de timelines for you, qui sont choisis par l'algorithme de X. Donc il y a eu ce tweet-là d'un compte anonyme. Encore une fois, si tu peux zoomer sur le compte, c'est un des premiers indices lorsque vous avez des comptes où il y a souvent des jeunes femmes tout sourire. La plupart du temps, ce sont des faux. Mais bon, dans tous les cas, ce compte-là sort cette histoire qu'en juin 2011, Kamala Harris a écrasé, donc en voiture, elle a écrasé 2 piétons, qu'elle a fui le lieu de l'accident et qu'elle a laissé derrière elle une fillette de 13 ans qui est handicapée, paralysée. Et donc son nom c'est soi-disant Alicia Brown, donc plein de détails, hein, donc déjà c'est, ah tiens, des détails, ces détails, et qu'elle a décidé donc de parler après la mort de sa mère en 2024, et dessous, vous avez un screenshot, une photo d'un cliquable d'un site de news, on va y revenir, avec le titre, avec une photo soi-disant de l'accident et donc ce petit logo de média extrêmement important en rouge qui est une chaîne de télévision. Aux États-Unis, les chaînes de télévision, c'est une série de lettres écrites TV, ça correspond à des noms de relais émetteurs. Donc voilà, une chaîne de news de San Francisco, SF, qui sort cette information-là. Évidemment, tout le monde clique sur le lien. Cette vidéo, ce tweet va être vu et échangé des millions de fois. Dans les commentaires, on se rend compte, et les commentaires, je vais vous montrer, c'est là que c'est extrêmement dangereux, c'est que aujourd'hui, donc l'article, la vidéo, donc on fait attention. On a vraiment compris comment marche l'algorithme Twitter. Souvent, je vous raconte que Elon Musk n'aime pas quand vous allez à l'extérieur. Et donc, dès que vous avez un lien, comme moi je le fais sur vos tweets, résultat, Elon Musk les partage moins. Et donc là, on a tout prévu ça. L'article et la fameuse vidéo est disponible sur le lien là. Et on se rend compte qu'il y a toute une série de cette Gen X qui va commencer à répondre en disant ouais, la vidéo est vraie, etc. Aujourd'hui, ce genre de commentaires, ce genre d'engagement
l'intelligence artificielle permet de le faire. Cette personne avec qui vous êtes en train de discuter, y compris en français, en train d'essayer d'argumenter sur des commentaires sur la campagne Trump, sur la situation en Ukraine, etc., etc., il y a 9 chances sur 10 que cette personne n'existe pas, que vous êtes en train de perdre votre temps et d'argumenter et de vous énerver et de rentrer dans une bulle toxique face à un robot qui est là que pour ça. C'est le but de ces robots qui sont là pour vous décourager, pour vous déprimer. C'est vraiment leur mission. D'accord? Et lorsqu'on va lire la totalité, pas la totalité, mais énormément de commentaires de personnes qui viennent dire non, mais c'est faux, c'est pas vrai, on n'en a pas parlé, on se rend compte que les scripts robots rentrent dans le jeu et vont forcer la conversation en crachant des mensonges en permanence qui vous forcent encore une fois à répondre, et ce sont des arguments que vous ne gagnerez jamais. N'oubliez pas la première règle sur Internet, don't feed the troll. Ne nourrissez pas le troll, surtout que le troll, qui était une personne, et il y a 10 ans, il y a 15 ans, aujourd'hui, le troll, c'est de l'intelligence artificielle. Vous perdez du temps avec des gens qui n'existent pas. D'accord? Donc, on va retourner au tweet original parce que c'est vraiment quelque chose de complètement fou. On voit que donc il y a des accusations extrêmement précises et on vous propose de cliquer sur un lien d'information, une chaîne de télévision. Et donc, le tweet a été supprimé, mais en général, ne le faites pas, je l'ai fait pour vous. C'est notre travail, j'ai les protections nécessaires autour de mon ordinateur pour le faire, parce que la plupart du temps, lorsque vous cliquez dans ce genre de clic, d'ailleurs, je vais vous montrer le message, si vous cliquiez depuis votre iPhone, voilà le message que vous aviez, ce qui est déjà une énorme mise en garde, en disant que ce site peut-être se fait passer pour kbsvtv.com pour voler vos informations personnelles ou financières. Donc, vous devriez retourner sur la page d'avant. Donc, j'ai ce qu'il faut pour aller cliquer, et donc je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on va sur le site, et de vous montrer que surtout ce site-là, on est dans un mécanisme beaucoup plus vicieux. Donc voilà, c'est hier lorsqu'on arrivait sur la plage de KBSF San Francisco News, on avait cet article. Donc vous avez l'article, encore une fois, le titre, la photo. Vous avez un classique site d'information avec des rubriques locales, nationales, politiques, culture, sport. Vous avez des publicités à côté, y compris des publicités de boutiques pour des maquillages, mais la publicité au-dessus, qui est un petit peu rassurante, c'est une publicité officielle de la Californie, par exemple. Donc vous êtes vraiment sur un site sérieux. Et d'ailleurs, avant de lire cet article, vous allez cliquer sur les rubriques, et on clique sur les rubriques, donc par exemple, et on arrive à la page sport, où vous avez des vrais articles écrits par ChatGPT, donc écrits par de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, et là c'est pareil en termes d'habitude, de nombreux médias gratuits, y compris des titres comme 20 minutes, font des articles écrits par de l'intelligence artificielle. Donc on s'habitue aussi, comme on s'habitue aux fausses photos, nos cerveaux s'habituent à lire des phrases qui sont écrites par de l'intelligence artificielle et non plus par des journalistes et non plus par des êtres humains. Pourquoi ? Parce qu'on s'habitue tellement, on est devenu tellement consommateur de contenu gratuit que les rédactions ne peuvent plus payer de journalistes, donc ils sont remplacés par de l'intelligence artificielle. Mais bon, en tout cas, on avance dans ce journal-là. C'est une page d'info comme toutes les autres. On a les sports. On va cliquer sur la rubrique nationale. Donc vous voyez, encore une fois, des articles. Tout ça est cliquable, hein. Ce sont pas simplement des publicités, des illustrations. Vous pouvez cliquer, aller lire l'article, article d'information.
Donc voilà, et donc c'est bon, vous êtes rassurés, vous êtes dans un véritable site d'info. Vous pouvez retourner à la première, raison de votre venue, ce fameux article. Donc vous cliquez dessus, vous commencez à le lire, et là, évidemment, le clou de cet article-là, c'est de se dire qu'il y a la vidéo de cette petite victime qui avait 13 ans à l'époque, qui, d'après l'histoire, a été renversée par Kamala Harris. Et donc, vous allez cliquer sur la vidéo. Ne le faites pas. Je vous l'ai sauvé aussi. Et donc, on va regarder, pas la totalité, parce que c'est une vidéo de 5 minutes, mais on va en regarder certaines parties pour voir le niveau de manipulation. Parce que, évidemment, nous sommes dans de la manip. C'est parti. Today we share with you the tragic story of 26-year-old Alicia Brown from San Francisco. The accident that happened to her 13 years ago turned her life into a nightmare and forever deprived her of the ability to walk. I grew up without a father, and it was tough, but we were pulling through. We live in a small apartment, but we had everything we needed. My mom used to work hard and a lot, yet she always managed to find time for me. And despite having no father, I used to be a very happy child. But however, my childhood ended too soon. It happened on the evening of June 7th, 2011, when Alicia and her mother were heading home. A car driving the wrong way down a one-way street headed towards the women crossing the road and hit one of them. The event was forever imprinted in Alicia's memory. After 13 years, she finally decided to share the shocking details about the accident and its culprit. Donc voilà. Voilà la vidéo. Tout ce que vous venez de voir n'existe pas. Tout ce que vous venez de voir est faux, a été créé de toutes pièces par de l'intelligence artificielle. Alors il y a des indices qui vous permettent de vous en rendre compte. C'est un mélange d'intelligence artificielle et de véritables photos. Cette vidéo, cette photo est complètement vrai, mais lorsque vous l'analysez, vous vous rendez compte que les uniformes derrière ne correspondent pas à ceux des uniformes des pompiers de San Francisco. Lorsque vous passez, c'est un des outils, cette vidéo sur Google, cette photo sur Google Reverse, vous vous rendez compte que c'est une photo qui date d'il y a quelques années, qui n'a pas été prise effectivement aux États-Unis. Donc c'est comme ça qu'on fabrique. Et le moment le plus important de cette image, l'image que Thomas est en train de vous montrer là à l'instant, c'est une image qui n'existe pas. La personne que vous voyez en train de parler, elle n'existe pas. C'est une image créée par de l'intelligence artificielle. Donc par moment, lorsque vous regardez la totalité de documents, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes de découpage autour de sa tête et autour de certains de ses mouvements, entre autres au niveau du menton, etc. Donc cette personne n'existe pas. Cette personne est fabriquée de toutes pièces. C'est ce qu'on appelle un deepfake. C'est un deepfake, c'est même pas un comédien, c'est quelque chose. Vous voyez là les mouvements, vous les voyez par moment, les mouvements au niveau du front, au niveau de la tête qui glissent un petit peu comme ça. Donc ce sont des fausses images. Cette personne n'existe pas. La voix que vous entendez, elle n'existe pas. La voix que vous entendez, c'est une voix générée par l'intelligence artificielle. Son témoignage a été écrit par l'intelligence artificielle. Les auteurs, on va faire pause là justement, les auteurs du texte sont allés dans un ChatGPT ou un autre outil d'intelligence artificielle et ont tapé ce qu'on appelle des prompts, des ordres, en expliquant que il faut écrire un témoignage d'une personne dont la mère vient de mourir et qui a été renversée en voiture et qui est paralysée depuis l'âge de 13 ans et accusée Kamala Harris. Et le texte est écrit intégralement par la machine
par l'intelligence artificielle et ensuite est lu. Et l'intelligence artificielle, lorsque vous créez l'image, va essayer de synchroniser le mieux possible. Lorsque vous étudiez la vidéo dans son détail, comme je l'ai fait, on voit que par moment, la synchronisation des lèvres et du texte ne fonctionne pas. Mais nous y arrivons. Nous y arrivons. Et pourquoi j'ai demandé à Thomas d'aller faire ces recherches, de faire cet arrêt sur des images, sur ces images de soi-disant radio de la victime? Parce que, encore une fois, c'est des images que si vous les faites simplement en Google Reverse, il y a d'autres, il y a TinyEye qui permet aussi de le faire. Donc, ce sont des outils où vous mettez une photo et vous avez tous les sites qui ont utilisé cette photo. Vous vous rendez compte que ce sont des photos qui circulent depuis des années sur Internet, qui sont tirées de livres, d'ouvrages médicaux. Et donc tout le reste de la vidéo est complètement faux. Les accusations sont complètement fausses. C'est 5 minutes de propagande, c'est 5 minutes de mensonges organisés pour accuser Kamala Harris d'avoir écrasé ces deux personnes, d'avoir envoyé quelqu'un sur un fauteuil roulant et d'avoir surtout fui les lieux. Hein. Donc, je le répète encore si vous nous rejoignez, la personne qui est en train de parler là n'existe pas. Elle n'existe pas. Regardez ça. Vous êtes en train d'assister à une manipulation une manipulation politique, hein, on va aller, qui est derrière cette manipulation, parce qu'on est là et chute, donc on va aller plus loin que ça, mais c'est complètement fou. On va arrêter cette vidéo complètement troublante, et donc, on va se dire, ok, faux site internet, en tout cas, ce qui ressemble à être un vrai site internet, avec des pages de sport, des pages culture, des pages politiques, nations, etc., des articles, et une vidéo avec des voix créées par l'intelligence artificielle, des images créées par l'intelligence artificielle, donc du deepfake, c'est un deepfake. La manipulation va encore plus loin. Cette fameuse chaîne de télé qu'on vous a montrée, KS, dont je ne me souviens même plus le nom, on le voit sur le site internet, KBSF TV, c'est un média qui n'existe pas. Il n'y a pas de chaîne de télévision à San Francisco et dans toute la Californie et dans la région de Californie qui s'appelle de ce nom-là, KBSF TV. Ça n'existe pas. C'est un média qui a été créé dans l'intention. Donc je ne sais pas si vous imaginez les efforts mis sur place pour venir mentir. Ce qui est déjà un indice que lorsque tout à l'heure avec Bluetooth nous parlions de manipulation de scammers qui viennent voler des informations sur arnaquer des gens, etc., en expliquant que c'était des groupes organisés, vous sentez bien que derrière tout ça, il y a une volonté organisée de vous désinformer. On ne fabrique pas un site internet, on n'enregistre pas un nom de domaine, c'est ce que disait Bluetooth tout à l'heure, n'importe qui peut enregistrer, créer un site de domaine, on ne crée pas un site de domaine comme ça, on ne fabrique pas une vidéo de 5 minutes avec de l'intelligence artificielle, on n'utilise pas des bots sur X pour profiter de cet algorithme de Elon Musk qui laisse la place de choix à la désinformation si on est tout seul, petit étudiant dans sa chambre. On le fait parce qu'on est un groupe derrière. On va continuer, Thomas, si tu peux glisser dans le dossier, dans le document suivant, c'est que justement, ce site-là a existé pendant quelques heures et on va voir que aujourd'hui, ce nom de domaine, merci Bluetooth, a été complètement nuke. On va enlever ça parce que je vais vous montrer les informations derrière. Donc c'est un nom de domaine qui a disparu de l'Internet. C'est-à-dire qu'il y a eu une mission de quelques jours
de quelques heures pour intoxiquer la foule. Je vous rappelle que la première fois que j'ai vu ce tweet, il y avait moins de un demi-million de personnes qui l'avaient vu. La deuxième fois, lorsque je suis allé dessus, on était à 3 millions de vues. Lorsque je suis retourné ce matin, on était à 6 millions de vues. Et c'est tout le problème de la réponse par rapport à tout ça. C'est de la manipulation, mais d'un choix volontaire. Elon Musk a enlevé les équipes à X qui étaient en charge d'éviter la propagation de ce genre de désinformation, surtout dans le cadre d'une campagne électorale. C'est-à-dire que le tweet a continué à vivre. Alors l'excuse de Musk, c'est de dire oui, mais il y a les notes de la communauté. Je fais partie des personnes qui écrivent de temps en temps des notes de la communauté parce que je voulais comprendre ce service et je voulais continuer, malgré mon emploi du temps, à résister à ma manière et d'aller donc noter certains tweets, surtout francophones, sur Trump, etc., etc. On voit que la communauté a réagi assez rapidement, mais le temps que ces notes-là soient validées, moi, j'en parlais hier, j'ai certaines de mes notes qui sont en attente de validation depuis près de 3 semaines, donc des fois ça peut être un processus extrêmement long lorsque il n'y a pas suffisamment de notes qui sont faites dessus. Donc le temps que tout ça soit validé, le tweet a continué, et c'est pas parce qu'il y a une note dessus que les gens la lisent, d'accord ? Ils vont cliquer sur le lien. Une fausse information sur X se circule entre 40 et 120 fois, selon les études, plus rapidement qu'une vraie information. Donc, vraiment, ils utilisent ce système. Et une des choses, et ce n'est pas un accident, que Elon Musk, une des premières choses qu'a fait Elon Musk lorsqu'il est arrivé à Twitter, nous sommes dans ce monde de post-vérité et de cette volonté d'utiliser Twitter comme un outil politique pour faire Trump, c'est pas uniquement c'est pas la fin de la partie, c'est pas le but. Il y a une volonté d'imposer une vision du monde, et cette vision du monde passe par la destruction de la vérité, passe par la destruction de la presse indépendante. C'est pas pour rien que Musk ralentit l'impact des tweets où il y a un lien qui vous amène vers l'extérieur. Il veut que vous restiez sur sa plateforme pour des raisons commerciales, mais parce que du coup, vous ne pouvez pas aller vérifier les informations. Et la première chose qu'il a fait dans cette guerre contre la vérité, c'est que avant lui, il y avait un système qui était très clair. Les comptes fiables, les comptes vérifiés avaient la pastille bleue. D'accord ? On a tous été éduqués sur Twitter. Notre apprentissage de Twitter, c'est de se dire, tiens, lorsqu'un compte a cette pastille bleue, c'est un compte sérieux, c'est un compte non anonyme, c'est un compte identifié, c'est un compte avec une rédaction derrière. La première chose qu'a fait Musk lorsqu'il est arrivé il y a un peu plus d'un an, a été de dire, on enlève ce système-là, la pastille maintenant elle est pour tout le monde, et donc on n'a plus cette première étape de vérification qu'on avait en termes d'utilisateurs, en disant, mais attends, est-ce que c'est un compte bidon ou est-ce que c'est un compte vérifié ? Là, tout le monde, y compris moi, tout le monde utilise la pastille parce que c'est à la fois une manière d'exister sur X, mais c'est aussi une manière de pouvoir, lorsque vous êtes un robot ou lorsque vous êtes des influenceurs qui sont pro-Moscou, de pouvoir donner ce sentiment de légitimité, et les gens continuent à regarder plus vos tweets là. Donc, dans la réalité, le tweet a circulé des millions de fois, a été repris sur tous les forums, les outils, les apps d'utilisation de la droite américaine, sur évidemment Truth Social, mais aussi sur des outils WhatsApp, sur des outils Telegram, sur des outils Signal, de partout.
Ça a été utilisé de partout. Alors on va faire une pause parce que j'en ai bien besoin dans ce dossier qui est extrêmement chargé, et on se retrouve dans quelques minutes parce que justement on est parti à la recherche des personnes qui sont derrière ce faux site internet, et vous allez voir, c'est un voyage complètement étonnant et complètement inquiétant. À tout de suite. Voilà, nous revoilà, et merci Bruno. Ouais, non, c'est clair que c'est une manipulation et qu'il faut en être complètement conscient, même si c'est flippant. C'est vraiment le but de vous informer ici, et en parlant de soutien aux médias indépendants, donc de soutien à Maintenant Média. Merci beaucoup Pierre pour ton super chat, je t'avais raté tout à l'heure. Merci beaucoup Pierre. Donc, on va revenir à ce site, et entre autres les outils. Alors je sais que malheureusement, parce que c'est souvent une des questions qui arrivent, mais qu'est-ce qu'on fait pour se prévenir de ça? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est une direction intéressante. J'aimerais bien voir une compagnie qui est financée par un milliardaire philanthropiste qui décide de créer un outil qui pourrait simplifier les démarches et vous permettre, lorsque vous consultez un site ou une information, de savoir en quelques secondes, de savoir si c'est une fake news ou pas. Aujourd'hui, il y a des outils, mais il faut le faire de manière manuelle, comme par exemple aller mettre les photos dans Google Photo Reverse ou dans TinyEye pour voir si cette photo a été utilisée avant. Une des autres manières, on va voir, c'est de faire une recherche Wiz, qui est la recherche qui permet de savoir à qui appartient ce site-là. Ce sont des informations qui sont limitées. D'accord, on voit que ce sont des informations qui sont principalement anonymes parce qu'on a la possibilité de cacher tout ça, mais on se rend compte aussi, par exemple, dans le cadre, lorsqu'on demande, lorsqu'on va chercher les informations sur le nom de domaine KBSF, donc je vous ai dit c'est une chaîne de télévision qui n'existe pas, on se rend compte que le nom de domaine existe depuis le mois d'août, qu'il a été acheté au mois d'août, qu'il a été créé au mois d'août. Et à partir de là, on se dit, si quelque chose a été créé au mois d'août, une chaîne de télévision, un site internet, c'est un des premiers indices que tout cela est faux. Et en fait, KBSF s'inscrit dans un effort d'un programme qui est mis en place depuis des années par Moscou, qui est mené, entre autres, ce n'est pas le seul, par un Américain qui a quitté les États-Unis, qui s'est exilé à Moscou, qui a obtenu l'asile politique et qui est en mission depuis pour venir diviser les États-Unis et permettre à ce que des alliés de Moscou gagnent les élections. Et cette stratégie-là, que je vais vous raconter, preuve à l'appui, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. En 2016, déjà, on le sait, il y a eu des enquêtes parlementaires, les Russes se sont impliqués dans la campagne présidentielle pour essayer de faire gagner Donald Trump en mettant en avant
deux choses, en mettant en avant des messages sur Facebook, hein, la cible à l'époque c'était Facebook, en mettant des fake news en avant ou des fake news en avant sur Facebook, de telle sorte que vous aviez des informations qui sont complètement fausses sur Hillary Clinton ou sur le positionnement d'Hillary Clinton par rapport à la communauté noire américaine. C'est quelque chose qui a été fait massivement. Et la deuxième chose, ça a été l'utilisation d'un média télé que vous avez eu en France plus tard, à partir de 2019, qui est RT. RT, Russian Today, a été un des facteurs de manipulation pour permettre la victoire de Donald Trump en 2016 en publiant sans fin du contenu essentiellement sur YouTube. À l'époque, ils étaient sur YouTube et RT a soutenu, par exemple, Donald Trump, mais principalement des candidats de troisième parti. Donc il y avait un côté qui était un petit peu moins, on se méfiait un petit peu moins parce que ils ont mis leur antenne à disposition de Jill Stein par exemple, qui était donc la candidate verte, qui est encore présente dans certains États maintenant. Hein, c'est la seule chose qu'elle fait. Tous les 4 ans, elle se présente et elle vient tenter de gâcher l'élection américaine. Ben, en 2016, RT avait soutenu massivement aux États-Unis la campagne de Jill Stein, les robots russes avaient partagé le contenu sous forme de clip, le contenu de RT sur Facebook, et ont contribué à ce que dans certains États clés, Jill Stein fasse plus que la différence entre Hillary Clinton et Donald Trump, et que Donald Trump remporte, je pense ici au Michigan et à la Pennsylvanie, ces États clés et arrive à la Maison-Blanche. C'était un phénomène d'intoxication je sais que RT France n'existe plus, mais soyez vigilants parce que RT France a été présent pendant 3 ans, je crois, en France, au moment des Gilets jaunes, a fait exactement la même chose. C'est une chaîne qui est financée à 100% par le Kremlin. Ils ont fait exactement la même chose. Et même si il y a beaucoup de choses qui ont été effacées sur les réseaux sociaux, comme on dit dans certaines communautés, faites vos recherches, parce qu'aujourd'hui, il y a des experts que vous lisez au quotidien sur X, que vous retweetez au quotidien sur X, qui pendant 2 ans, 3 ans, ont été des habitués des plateaux de RT. Sachez-le, parce qu'il faut toujours garder le parcours des personnes avant de faire confiance à leur information. Donc ça, c'est en 2016. Et en 2020, il y a eu une opportunité massive qui s'est offerte à ces officines des informations. En 2020, ils se sont rendus compte de quelque chose qui est un mouvement de fond qu'on connaît, pareil en France qu'aux États-Unis, c'est les licenciements massifs dans le milieu de la presse. Le fait qu'il y a de moins en moins de journalistes et la disparition de tas de rédactions, et entre autres au niveau local. Hein, ça a été un véritable carnage ces dernières années où la presse locale, je sais qu'en France, la PQR continue plus ou moins à sortir son épingle du jeu, mais aux États-Unis, ça a été un véritable carnage et peu à peu, cette presse locale a disparu. Et là, ça a été une opportunité massive pour les officines de désinformation en se disant ok, il y a une place qui vient de se libérer, on va la reprendre. Et c'est là qu'on a vu pour la première fois en 2020 la création de faux sites d'information locale. Vous n'avez pas idée en 2020 combien de fois des amis qui étaient sur Las Vegas ou sur le Texas m'envoyaient des liens de sites bidons qui avaient des révélations sur Joe Biden
et entre autres tout ce qui était information sur Hunter Biden. Donc vous regardiez, vous vouliez voir par exemple la météo ou les résultats du sport local, vous vous connectiez sur Google parce que c'est des outils qu'on réussit à comprendre en termes de langage SEO, SEO, de savoir comment arriver tout en haut sur Google. Vous vous mettiez sur un site qui ressemble au site que je vous ai montré tout à l'heure, et ce site-là était truffé d'informations contre les démocrates. Pas forcément, encore une fois, pour Donald Trump, mais contre les démocrates. Nous sommes dans cette même stratégie que Trump utilise maintenant, qui est de dire « je n'aurai pas plus d'électeurs, j'en ai pas besoin, I got all the votes I need », souvenez-vous, mais je vais décourager les gens à aller voter pour mon concurrent en les dégoûtant, en leur faisant peur, etc., etc. À l'époque, il y a 4 ans, tout ça, ça prenait pas mal de temps. Il fallait créer un faux site, il fallait créer des articles, commencer à avoir des outils d'aide à la rédaction, c'était limité. Aujourd'hui, en 2024, il suffit de dire à de l'intelligence artificielle « Écris-moi un article sur la situation économique de San Francisco en étant négatif pour Gavin Newsom, le gouverneur, et Kamala Harris », et c'est tout. L'article est écrit dans la foulée. Ou si vous faites un article, écris-moi un article sur l'implication des États-Unis dans tel ou tel conflit, mais qu'ils mettent en lumière positive Donald Trump, l'intelligence artificielle aujourd'hui est capable d'écrire cet article-là. Plus ou moins bien, mais est capable d'écrire cet article-là. Et donc, on a vu, ces derniers mois, une explosion de ces faux sites où vous avez le sentiment, donc on va voir le nombre de noms de domaines qui ont été faits. Ça, c'était les statistiques que je vais vous montrer. Non, c'est l'autre, c'est le premier. Sur les sites internet, non, l'autre. C'est une explosion de l'achat des noms de domaines de ces faux sites, qui sont des faux sites de news. Donc vous avez un site si vous habitez à Boston, un site si vous habitez à Chicago, Las Vegas, San Francisco, où donc le client américain ne le sait pas. Ce sont des infos qu'il voit passer sur YouTube, qu'il voit passer sur... Et tout est bidon. Ces sites sont créés à Moscou. Ces sites-là, cette opération-là de faux sites de presse, en mai 2024, avant que tout s'accélère, il y en avait 160 aux États-Unis. 160 sites. Imaginez, vous êtes à Toulon, vous êtes à Arras, vous êtes à Orléans, vous voulez des informations locales sur la vie de la région pour voir le résultat de foot, pour voir à quelle heure est le feu d'artifice de la fin de la semaine, vous allez sur Internet, vous tapez ça sur Google et d'un coup vous êtes sur un site qui s'appelle Orléans News, Orléans Matin, qui ressemble à un site d'information, qui reprend d'ailleurs très souvent, on achète, les noms de domaines sont des titres de journaux qui ont disparu, donc qui sont peut-être quelque part inscrits dans l'inconscient, et vous êtes en train d'être sur ce site-là, et vous êtes en train de lire que tous les articles que vous êtes en train de regarder, souvent de manière inconsciente, mettent en avant, par exemple, parce que c'est l'outil qui a été le plus utilisé ces derniers temps, met en avant la justesse, entre guillemets, de l'effort de Moscou en Ukraine. La multiplication, vous le voyez au début de l'année 2024, c'est principalement aux États-Unis, et c'est là que ça va être intéressant, aux États-Unis mettre en avant des éléments de langage pro-Russie dans le cadre de l'Ukraine, avec la prolifération d'histoires complètement fausses ou qui démontrent que, par exemple, parce qu'on est dans des thèmes communs, que la femme du président de l'Ukraine est partie à Paris acheter une Bugatti en utilisant les fonds
les fonds qui venaient des États-Unis, avec informations nouvelles, donc avec des journalistes qui vous racontent ça. Ce ne sont pas des journalistes, c'est de l'intelligence artificielle, avec soi-disant des factures qui sont présentées, ce ne sont pas des factures, ce sont des faux documents, etc., etc. Parce que cette opération-là, menée depuis Moscou, aujourd'hui, elle a 3 cibles dans le monde. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, on sait qu'ils ont joué un rôle actif dans cette volonté de Brexit, donc de faire diviser, d'affaiblir l'Europe, et ça continue. Et puis la France. La France est la 3e cible de ces opérations-là. On va regarder en chiffres, c'est encore une excellente enquête faite par un média 100% indépendant qui s'appelle NewsGuard, qui est allé enquêter sur ces 167 domaines de chiffres, domaines de faux domaines, de faux news, et les chiffres sont effrayants. Effrayants. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, ces sites qui sont créés par un Américain, on va en parler, qui s'appelle John Duggan, qui est une vedette sur les réseaux pro-russes et les réseaux pro-complotistes, ces informations ont été reprises presque 8000 fois. Donc ça, c'était de septembre 2023 à mai 2024, avant que tout ça prenne de l'ampleur, dans des véritables articles de presse. L'intoxication, via ces faux sites de news, dépasse désormais simplement le consommateur. On retrouve des informations écrites de toutes pièces par ces usines à désinformation russes et par ce système mis en place par John Duggan dans 8000 articles sur une période de 6 mois. Et c'est avant l'élection. On va se rendre compte aussi que désormais, je vous ai donné le classement de top 3 avec la France en 3e position, que cet effort existe en 16 langues. 16 langues. Ce qui veut dire qu'il y a un effort mondial de désinformer pour préserver la Russie et surtout une accélération au moment de l'Ukraine. Et là, maintenant, on rentre dans une nouvelle phase d'accélération qui est le choix du président en novembre prochain. Et ce qui devient fou, c'est qu'on se rend compte que sur cette période, il y a, et c'est là qu'on ne peut pas lutter, même lorsqu'on travaille beaucoup, comme ici à Maintenant Média, il y a eu presque 123 000 articles et posts sur les réseaux sociaux, parce que tout ça est fait de manière robotisée, 123 000 faux articles en 6 mois. 123 000. Et qu'au total, ça a touché 37,7 millions de personnes. On va faire une pause, puis je vais vous parler de la personne, d'une des personnes, d'un des employés de ce système-là. A tout de suite. Merci pour vos nombreux commentaires, et entre autres celui de Phil. Écoute, je suis touché et ravi de voir que tout ça vous intéresse. C'est notre mission à Maintenant Média, et on va continuer à la faire dans la mesure de notre rayonnement. Un rayonnement qui devient grand parce que vous, devient plus grand, parce que vous cliquez, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez nos contenus. Tout ça, c'est important. Merci aussi également à celles et ceux
qui nous soutiennent via Super Chat, Super Thanks, Super Stickers ou sur la chaîne lachute.info. Parce que voilà, ça permet de faire ce genre de travail que vous appréciez. Merci beaucoup. On va donc revenir sur cette circulation de fausses informations par des faux sites de presse. Donc on va revenir sur ces chiffres que je vous montrais juste avant, parce que ces chiffres sont déprimants. 8000 reprises dans des médias via des experts de plateau sur de fausses informations créées par ces robots. Ces chiffres-là, ils sont déprimants, mais ce qui est encore plus déprimant, c'est que en fait, ce sont des chiffres qui concernent juste le travail d'une seule personne, John Dougan. D'accord ? John Mark Dougan, cet Américain qui est en charge de ces 167 sites, et ça c'était au mois de mai dernier. Depuis, le nombre a augmenté. Évidemment, le site que vous avez vu sur l'accident de voiture causé soi-disant par Kamala Harris, c'est John Dougan qui est derrière cette information-là. Alors John Dougan, c'est qui ? C'est un Américain, John Mark Dougan, qui a longtemps résidé en Floride, à Palm Beach, à côté de Mar-a-Lago. C'est peut-être que le hasard. Et Dougan, en 2013, donc vous voyez comment ça remonte, il est contacté par une femme russe sur Facebook à l'époque. Il essaye de vendre une invention qui ne va pas marcher. C'est quelqu'un qui est comment dire ça, c'est pas un loser, mais c'est pas loin. En tout cas, c'est une cible parfaite. Il a servi pour les États-Unis, et donc il est contacté par une femme, ce qui est soi-disant une femme sur Facebook de Russie, et au bout d'un moment, ils vont commencer à échanger sur les réseaux sociaux, et il va se rendre à Moscou en 2013. Donc en 2013, pour la première fois, il se rend à Moscou. Là, il va découvrir une vie de fête et d'opulence, ce qu'il n'a pas aux États-Unis, où financièrement il est en difficulté. Là, il y a de l'argent, là, il y a du champagne, là, il y a des femmes, il y a des fêtes. Et dans le cadre de ces fêtes, il va rencontrer des personnes en charge de l'information du côté du Kremlin, donc des opérations de désinformation. Ça, c'est en 2013. Il revient aux États-Unis et il commence son travail sur le terrain aux États-Unis, en Floride, en multipliant les faux pour déstabiliser au niveau local, au niveau de Palm Beach, le shérif, en publiant les adresses personnelles des policiers, en se faisant passer, en utilisant des outils informatiques, en se faisant passer pour un organisme de Palm Beach, écrivant à tous les administrés de Palm Beach en leur disant voilà, nous venons d'enquêter sur tel candidat, nous avons des informations qui sont compromettantes, on vous demande de ne pas voter pour lui. Donc c'est ce qu'il fait. Évidemment, les autorités commencent à enquêter sur lui, se rendent compte qu'il fait ce travail de désinformation sur le territoire américain, qu'il a des relations avec Moscou, qu'il a continué, qu'il est allé plusieurs fois à Moscou, et il est informé à la dernière minute d'une descente pour venir l'arrêter, et il quitte les États-Unis et se réfugie en Russie. En 2016, il arrive en Russie où il devient en gros la star propagandiste, c'est lui le toutologue, c'est lui qui devient l'expert de plateau de RT. Thomas vous a montré où il est en tant que analyste géopolitique, vlogueur, etc., où il va venir en tant qu'Américain. Donc du coup, avec une espèce de légitimité, on va se dire bon, ok, c'est un Américain, il sait de quoi il parle. Il va venir en fait reprendre les points de propagande
de Moscou. Avec la guerre en Ukraine, ça va encore augmenter parce qu'il va partir sur le terrain. On va voir des photos de lui en Ukraine, du côté évidemment russe, et il va faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos pour présenter l'Ukraine comme étant l'agresseur, les néo-nazis, etc., etc. Et du coup, lorsque il débarque sur vos réseaux sociaux, à un moment sur YouTube et puis maintenant sur Rumble et sur plein d'autres plateformes qui permettent de mettre ça en avant, je vous rappelle que c'est un des projets de Donald Trump de transformer Truth Social en plateforme vidéo pour toutes les vidéos qui sont censurées ailleurs. D'accord, donc tout ça au nom de la liberté d'expression, soi-disant, en fait c'est de la manipulation. D'un coup on se dit, mais attendez, c'est un Américain, il va de l'autre côté et il nous raconte une autre version, c'est ce qui se passe. Et donc c'est comme ça qu'il est devenu une sorte de, pas de héros, mais en tout cas quelqu'un d'incontournable dans les médias de propagande, de la propagande russe pour la question de l'Ukraine et désormais pour l'élection américaine où il est bien décidé, avec ce système de faux sites américains, d'accord, il est bien décidé à faire jouer l'élection. Voilà, c'est complètement fou. Et donc, je préparais ce dossier, on pourrait faire 2 ou 3 autres émissions parce qu'on a des dizaines d'autres exemples. Et ce matin, pendant que je vous parlais, à ma surprise, conférence de presse d'urgence du département de la justice pour justement mettre en avant le fait que la Russie s'était lancée en pleine opération de désinformation sur le territoire américain pour influencer l'élection. Et dans ce rapport, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, qui s'accompagne d'arrestations et de mesures financières restrictives, on se rend compte que RT, Russia Today, a joué un rôle essentiel sur cette campagne de désinformation, et le rapport de Merrick Garland du département de la justice met en avant le système que je viens de vous raconter en disant voilà comment on crée de la désinformation. Donc le schéma est très simple. Du côté de Moscou, on crée des faux sites d'information américains, des sites locaux d'information américains. On charge sur ces faux médias des faux articles, des fausses news écrits par intelligence artificielle avec des fausses vidéos de deepfake, etc., etc. Et après, ce faux contenu est partagé et poussé en avant par des robots, par des influenceurs pro-MAGA, pro-Russie sur X, et vient contaminer les Américains, vient contaminer les électeurs américains. Je vous rappelle aussi, parce que je sais l'importance de notre communauté qui nous regarde en France, que les mêmes outils sont utilisés en France, que la France est le 3e pays visé par le réseau de John Duggan, 3e pays visé par le réseau de John Duggan, que ces fausses informations existent désormais en 16 langages, que l'Afrique est également énormément visée par ces campagnes de fausses informations. Et donc, c'est ce que nous allons continuer à vivre pendant 2 mois. Donc, soyez extrêmement vigilants. Malheureusement, nous avons en tant que citoyens très peu d'outils face à ça. Il faut que vous choisissiez 1 ou 2 sources d'informations que vous considérez viables et fiables. Fiables, surtout, je voulais dire fiables. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de reflet.info. Ça en fait partie.
Donc faites confiance uniquement aux médias pour lesquels vous avez créé ce processus de vérification des informations qui vous sont données, des sources, des documentations, de l'expertise, etc., etc. Oui, évidemment, Maintenant Média, c'est le positionnement que nous avons aujourd'hui et c'est le positionnement que nous allons augmenter dans les semaines et les mois prochains. Nous sommes bien conscients qu'il y a des défis qui dépassent le cadre des États-Unis et le cadre de la chute et le cadre des élections américaines. Donc on va essayer à notre niveau de répondre à ces nouveaux challenges parce qu'en bout de course, ce sont des médias comme Reflet.info, ce sont des médias comme Maintenant Média qui se retrouvent seuls en première ligne contre ces opérations de désinformation. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. On fait une dernière petite pause et puis on se dit au revoir. À tout de suite.